bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver en ce vendredi 14 février. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, invités, découvertes et votre météo à venir en ce jour des amoureux où nous nous rapprocherons de vous pour connaître vos souhaits, vos envies, votre programme pour une soirée romantique des plus réussies avant de recevoir Jean-Baptiste Monnier, fondateur de Today, une agence de rencontres propre à guider au mieux les célibataires vers une jolie relation basée avant tout sur l'humain. Les sports et l'AS Monaco qui, après une première manche ratée sur la scène européenne mercredi, doit se recentrer et se concentrer sur le championnat de France de Ligue 1. Match demain, 19h, face à Nantes au Stade Louis II. Gros plan basket ce soir également avec les belles performances du MBA. Le président Eric Elena sera avec nous dans quelques instants pour évoquer la bonne santé du basket féminin à Monaco, au présent comme au futur. Et puis après quelques conseils, avant de vous rendre pour nombre d'entre vous au ski en cette période de vacances scolaires, nous nous intéresserons dans l'après-JT au boom des vélos électriques en principauté, sans oublier ce soir la culture, la musique, avec le déplacement en Italie de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. La Saint-Valentin, tradition ancestrale qui veut que le jeune prêtre italien Valentin de Terni, à force d'écrire à sa bien-aimée atteinte de cécité, a permis à sa Valentine de retrouver peu à peu la vue devant tant d'amour. Alors, en ce 14 février, comment ne pas s'arrêter quelques instants sur votre Saint-Valentin? Qu'avez-vous préparé? Quels sont vos souhaits? Nous sommes allés à votre rencontre avec Sarah Vuillemin et ça commence, comme pour beaucoup, par une envie de découverte. Bon, on va visiter Monaco, je lui ai fait la surprise. Je suis déjà venu, mais pas elle. Pas aujourd'hui, mais ce week-end. On va fêter la Saint-Valentin. On devrait aller au restaurant sur Sanary. Okay. Voilà, visiter, parce qu'on est de Sainte-Maxime. Ici, on est de passage aujourd'hui. Mais on a prévu de fêter ça à Sanary. C'est exceptionnel cette année. Voilà, on est retraités. Maintenant, on a plus de temps et voilà. On ne fête pas la Saint-Valentin, on n'avait rien prévu. On va peut-être organiser ça dernière minute. On avait un peu oublié pour être honnête. On avait oublié. Avec les enfants, c'était un peu compliqué. Voilà. Et les autres années, est-ce que vous faisiez quelque chose en particulier? On se fait toujours quelque chose, mais très rapide, un petit resto, voilà. Nous allons au restaurant parce qu'on a déjà plein de cadeaux depuis le temps qu'on est mariés, ça fait 48 ans, donc on se fait juste un petit restaurant tranquille. Et à midi parce qu'on est vieux, le soir il y a trop de monde. Pas spécifiquement, mais pour la Saint-Valentin, cette année, on a décidé de faire un petit voyage sur la côte niçoise et puis aujourd'hui on visite Monaco. Petit repas, rien de spécifique. Voilà. Oh, pas vraiment, non. Enfin, pour un vieux couple comme nous, c'est un peu... Ce serait un peu tardif. Éventuellement, on va manger au restaurant, mais bon, pas... Il arrive que j'offre des fleurs à mon épouse. Est-ce que vous fêtez la Saint-Valentin aujourd'hui? Pas vraiment, parce que mon amour, il est à Tahiti. En général, on se fait un bon repas et voilà. Mais bon, pour nous, la Saint-Valentin, c'est une autre journée. Normalement, il faut le fêter tout le temps. Et en cette fête des amoureux, on va s'intéresser également aux célibataires. Oubliez les applications du 3e millénaire, des rencontres sur la toile. Jean-Baptiste Monnier, fondateur de Today, a souhaité replacer l'humain au cœur de la relation. Il est notre invité ce soir. Bonsoir Jean-Baptiste Monnier. Oui, bonsoir Christophe. Ravi de vous retrouver en ce jour si particulier pour tous les amoureux et surtout pour les célibataires. Hein. Eh bien, écoutez, c'est partagé, merci infiniment. C'est pas simple hein, d'organiser une Saint-Valentin, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, mais votre rôle à Today Côte d'Azur, c'est bien sûr, c'est de trouver que les âmes partagent un moment bien sûr ensemble dans cette soirée particulière. Oui, j'utilise même le mot de réhumanisation. Je réhumanise la rencontre, tout simplement. Moi, je rencontre les célibataires en réel. Il n'y a pas d'algorithme, tout se fait en réel. C'est bien d'être coaché. Est-ce que les gens le ressentent facilement? Est-ce que les gens viennent facilement à vous finalement? Oui, une fois qu'ils ont cassé cette barrière de la confiance, l'entretien se fait naturellement et en toute transparence. Et moi, je suis comblé tous les jours par rapport à ça. Moi, je rencontre des gens absolument formidables. On le sait depuis un petit moment dans la société, les mœurs ont changé aussi, l'attitude entre garçons et filles, la parité, le MeToo. Vous le ressentez aujourd'hui, vous faites attention, la politique justement, où voilà, vous cherchez toujours à marier des profils qui doivent être idéaux, bien sûr. Idéaux, compatibles par rapport à leurs passions, leurs valeurs, leurs attentes.
qu'est-ce qu'ils souhaitent partager. Et en fonction des âges, ça évolue bien entendu, et en fonction de leur histoire. Ça, c'est très important aussi. Quels mots vous distillez comme ça petit à petit aux garçons ou aux filles qui veulent se rencontrer? Est-ce qu'il y a des choses, à ne pas me faire, mais on sait qu'ouvrir la porte d'une voiture ou d'un restaurant, c'est différent, attendre que la personne s'asseye dans le restaurant. Ça, c'est la méthode de Rothschild, c'est la méthode de la baronne. Quelle est votre méthode à vous? C'est quoi? C'est de sourire, c'est de laisser, d'écouter l'autre? Oui, et puis de profiter vraiment pleinement de cette première rencontre, de ne pas se mettre d'œillères ou de stress. Il n'y a pas d'enjeu crucial. Avant tout, c'est de profiter de l'instant présent. S'il y a un feeling, tant mieux. Il y a un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous. S'il n'y a pas de feeling, en sachant que de toute façon, moi, je fais rencontrer des gens, des célibataires qui ont les mêmes valeurs, les mêmes attentes, il peut même se produire tout simplement une amitié naissante. Et moi, j'ai même des personnes qui partent en vacances ensemble alors qu'ils ne se mettent pas en couple. D'accord. C'est une vision optimiste finalement des relations humaines et de cœur. Mais oui, c'est essentiel. Moi, j'ai absolument rien inventé, ni la franchise Today. On est tout simplement dans l'humain et l'humain s'accorde toujours autant malgré l'IA, malgré cette période anxiogène. Et il faut vraiment remettre à jour ce côté humain. C'est très important. C'est plus fort qu'une relation par téléphone interposé ou Internet interposé. Évidemment, le fait de se rencontrer en réel, de ne pas échanger via son PC ou le téléphone ou autre, c'est complètement différent. Et chacun sait que quand on rencontre quelqu'un en vrai, il peut se passer quelque chose. Et puis s'il ne se passe pas forcément une étincelle, c'est pas grave. On commence à échanger sur des sujets communs. Et puis on peut se revoir en toute amitié également. Que dites-vous aux gens qui, ce soir, vont tout miser sur ce 14 février, sur cette Saint-Valentin? Alors, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, c'est la fête des amoureux. Moi, je pense à mes célibataires qui vont la passer seuls, parce qu'ils n'ont pas encore trouvé leur âme sœur. Donc, c'est à eux que je vais penser d'abord, mais avec un grand espoir, parce qu'on est là pour les accompagner, pour que l'année prochaine, justement, ils ne soient plus seuls. Et pour les couples, évidemment, c'est une date à ne pas omettre de fêter, hein. Oui, je pense que c'est important. Certains disent que c'est une fête commerciale. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que c'est important de parler d'amour, de bonheur, et puis de transmettre ça aux autres générations qui arrivent. L'amour, c'est ce qui fait quand même vibrer le monde et c'est ce qui fait avancer. Et quand on parle d'amour, on ne parle pas de guerre, on ne parle pas de conflit. Et bien au contraire, on parle de construction et puis et de partage. L'art de la rencontre authentique avec vous ce soir sur Monaco Info. Jean-Baptiste Monnier, vous souhaite une très belle soirée de Saint-Valentin, bien sûr, comme à toutes et à tous. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci infiniment, Christophe. À bientôt. Les sports et tout d'abord du football et la 22e journée de Ligue 1, battue par Benfica 1-0 mercredi soir en barrage aller de la Ligue des Champions. Les Monégasques veulent vite tourner la page, on les comprend, et reprendre confiance ce samedi soir avec la réception de Nantes au Stade Louis II. Les enjeux de la rencontre avec Frédéric Elion et Julien Laugier. Décevant et méconnaissable face à Benfica en Ligue des Champions, Monaco doit vite tourner la page et se remobiliser dès samedi avec la réception de Nantes au Stade Louis II. Un match de Ligue 1 coincé entre les deux rendez-vous décisifs de Ligue des Champions face aux Portugais. Most important game is always the next one, and I think against Nantes at home is a very important game for us to achieve our goals in the championship. This, for me, it's not a game between these two games. This is this game and a very important one. We are one team. Not everybody is at the moment in his best shape, but we had the similar situations last season. But in the final period, we were top in the league, and this is also what we trust. And this is our way we want to go. We are on the path. Tomorrow against Nantes, we should win this game for sure. For our goal, what we want to achieve this season again. 15e avec 3 points d'avance sur le barragiste Saint-Etienne, Nantes n'a remporté qu'un seul de ses 7 derniers matchs en Ligue 1. Mais on se souvient du match aller il y a un mois où Monaco avait ramené le point du nul à la Beaujoire après avoir été mené 2-0. On se doit de se concentrer sur le match de Nantes. Je pense qu'aujourd'hui le match de Benfica est passé. Et je pense que ce serait peut-être un manque de respect de ne pas parler de Nantes et de se focaliser sur Benfica. Je pense qu'on a le temps de parler sur Benfica.
Donc aujourd'hui, le plus important, c'est Nantes. Ça va être un match compliqué, on les a joués il n'y a pas longtemps. Et voilà, on a fait 2-2, donc voilà, on s'attend à un match compliqué. Et nous, il faut qu'on se concentre sur ce match de Nantes. Blessé aux adducteurs face à Benfica, Golovin va manquer plusieurs semaines de compétition. Idem pour Magassa, touché au visage. Singo fait son retour dans le groupe, mais devrait être plutôt prêt pour le match retour à Benfica. En basket, coup de projecteur sur une équipe qui cartonne depuis le début de la saison. Les filles du Monaco Basket Association sont leaders du championnat de NF1 et foncent vers la Ligue 2. Explication de ce joli parcours monégasque dans ce reportage de Frédéric Elion sur des images d'Arnaud Humbert. 13 matchs, 13 victoires, meilleure attaque et meilleure défense du championnat. 7 succès avec plus de 20 points d'écart et notamment un carton 93-56 face à Martigues, 3e de la poule. Le Monaco Basket Association survole le championnat de N1 cette saison. Un parcours impressionnant, parfait, qui est la conséquence du travail initié l'an passé. Tout doucement, on a travaillé déjà à fur et à mesure l'année dernière, on a joué quand même les playoffs. Donc notre but à nous, avec les présidents, c'était faire mieux que l'année dernière au niveau de recrutement. Je pense qu'on a réussi et franchement, on a un groupe qui est vrai travailleur, quoi. Les filles travailleuses, franchement, je sors d'entraînement, je dis c'est vraiment, ça monte le niveau, ça monte l'intensité. Donc aujourd'hui, c'est ça qui, je pense, qui paye. Et 10 filles composent l'effectif cette année, un bon mélange entre les trentenaires, les joueuses d'expérience et les plus jeunes. Un groupe qui s'entend bien sûr et en dehors du terrain avec des filles qui ont déjà connu le très haut niveau et qui veulent y regoûter, à l'image de Lisa Milavé, formée à Mondeville, aux côtés d'une certaine Marine Johannes. C'est ma deuxième saison à Monaco. Et je m'y sens très très bien. C'était l'objectif quand j'étais arrivée à Monaco, c'était de vivre une montée. Et donc là, effectivement, l'objectif cette année, c'est la montée en Ligue 2 et la Coupe de France. Le MBA aura à cœur de poursuivre son parcours sans faute en championnat avec la réception d'Annemasse le 22 février. Bonsoir Eric Elena. Bonsoir Christophe. On vient de voir ce reportage de Frédéric Elion. Eric, le MBA est invaincu en championnat, il faut le rappeler, leader incontesté. On peut dire que tout va bien cette saison. Tout va bien, oui. On fait une superbe saison, 13 matchs, 13 victoires. En ce qui concerne la forme, voilà, nous, pour l'instant, on est passé à travers. On n'a pas eu de grosses blessures, quelques petits bobos, mais rien de grave. Et aujourd'hui, on a fait les 2 premiers tiers du championnat. On espère que sur le 3e tiers, ça va se passer pareil. Oui, vous êtes un peu l'équipe à battre cette saison. Comment les filles d'ailleurs gèrent-elles ce statut de leader? Oui, on est un peu l'équipe à battre. Après, le statut de leader, c'était notre objectif. On avait annoncé d'entrée que l'objectif c'était la montée. Donc voilà, on est exactement à l'endroit où on voulait être depuis le début. Vous avez déjà connu le niveau supérieur, c'est la Ligue 2 féminine. Est-ce qu'il y a un vrai niveau d'écart encore aujourd'hui entre la NF1 et la Ligue 2? Oui, il y a un monde. La marche est vraiment très grande. Déjà au niveau des infrastructures, au niveau de l'organisation, c'est vraiment très pro. Après, on l'a fait il y a 2 ans avec pas trop de succès parce qu'on est redescendu. Cette année, si on monte, on espère se structurer et avoir les moyens de pouvoir vraiment se développer. C'est pour ça qu'en amont, vous avez déjà fait appel à plusieurs renforts pour préparer une éventuelle montée déjà. L'année dernière, si on regarde bien, on a fait une superbe saison. On a loupé la montée d'un poil, c'est-à-dire on est arrivé premier de notre poule et on loupe les playoffs, on se loupe un peu en playoffs, ce qui nous coûte la montée. Donc moi j'avais demandé à la coach et surtout à la cellule de recrutement de remplacer les joueuses qu'on ne souhaitait pas garder par plus fort, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, c'est le fruit du moins de notre première place, c'est le fruit un peu de cette stratégie. Vous venez d'évoquer la coach Eric, on parle bien sûr d'Olga Tarasenko. J'imagine que son rôle est essentiel dans le projet. C'est impossible de parler d'Olga en 30 secondes. Olga, c'est une super coach, c'est une super personne. C'est quelqu'un, voilà, déjà il y a une confiance absolue, il y a un respect, voilà, c'est elle qui nous guide. Voilà. La grande question, en cas de montée en Ligue 2, est-ce que vous espérez pouvoir jouer à Gaston Médecin? C'est le but. Je pense que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Ligue 2, tous les matchs sont retransmis obligatoirement sur la chaîne de la Fédération française. Donc, il faut quand même, on représente Monaco, l'image de Monaco, il nous faut quand même un écrin
à la hauteur de notre niveau, je veux dire. Après, comme j'ai déjà dit, je le répète régulièrement, c'est juste une question de bon sens, de bonne volonté, et en toute intelligence, on devrait arriver à trouver une solution en tout cas. Et je crois qu'il y a déjà un match de prévu à Gaston Médecin. Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu ? Alors oui, bien sûr. Le 8 mars, on reçoit les Girondins de Bordeaux, qui peut-être être le match de la montée par rapport aux résultats qu'ils risquent d'avoir les prochains week-ends. Et c'est aussi la journée de la femme. Et donc, on prépare un événement. Et nous avons demandé au gouvernement de pouvoir jouer dans la salle Gaston Médecin. Et aujourd'hui, je pense que les feux verts, tout moins apparaissent. Et je pense que ça va être un premier pas dans cette salle. Beaucoup de gens, bien sûr, en principauté, font le lien, Eric Elena, entre Gaston Médecin et la Roca Team. Est-ce qu'on peut voir un signe entre une possible fusion entre le MBA et l'AS Monaco Basket ? On y travaille depuis 2 ans. Alors il y a eu des hauts et des bas, mais je pense que ces dernières réunions sont vraiment très... Il faut rester optimiste, sont vraiment super bien passées. Maintenant, il y a des problèmes de réglementation, tout ça et tout. On est en train de voir avec la Fédération française de basket. Et moi, j'espère que l'année prochaine, le souhait d'avoir ce rapprochement entre les 2 associations, on y arrive et voilà, et que ce soit que derrière nous et qu'après on regarde devant et puis qu'on continue à avancer et à représenter Monaco le mieux possible. Merci à vous, bonne soirée. Merci beaucoup Christophe de nous avoir reçus. Après l'affiche du Grand Prix de Formule 1, les organisateurs ont dévoilé aujourd'hui celle du e-Grand Prix, baptisé en 2025 double dose, 2 manches de championnat sur 2 jours désormais. Les dates, notez-les bien, les 3 et 4 mai prochains. La suite des vacances scolaires et l'envie de s'aérer, de profiter, avec pourquoi pas un petit séjour au ski au programme pour beaucoup d'entre vous. Alors, ne rien oublier avant de partir et comment surtout s'équiper, c'est le dossier de la rédaction du soir, signé Sarah Nkari avec Jean-Alexandre Dordet. Accompagnée de sa maman, la petite Kayla prépare son voyage à la neige. Et pour ça, il lui faut un équipement à la fois chaud et pratique. Elle part avec la ville de Nice, le 100% ski. Et tous les mercredis, les enfants montent à la montagne, passer toute la journée et reviennent le soir. Est-ce que vous avez trouvé votre bonheur ici ? Oui, je suis en train de trouver quasiment tout. Pas encore, mais on est en train de peaufiner. Masque, combinaison de ski, gants. À Décathlon, il y a de quoi habiller les adultes et les enfants de la tête aux pieds, mais surtout de quoi les protéger. Mettez au moins un casque, ça c'est très important. Après, pour la chaleur, on va dire pour tout ce qui va être équipement en termes de vêtements, prenez bien une première peau, une deuxième peau, une troisième peau. C'est très important en fait d'avoir les 3 couches. La première couche pour évacuer la transpiration, au moins vous restez pas humide, ça va permettre d'évacuer. La deuxième pour avoir cet apport en chaleur et la troisième pour vous protéger vraiment des intempéries. Et tout cela a un coût, alors l'enseigne propose quelques bons plans. On a systématiquement des produits en promotion pour vraiment essayer de rendre accessible un maximum d'articles, notamment sur le matériel ski. On a des grosses promotions qui vont de moins 15 à moins 30%. De quoi soulager un peu les clients à leur passage en caisse. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo vient tout juste de rentrer de sa mini-tournée en Italie, avec des représentations à Ferrara et à Turin, et ce, sous la direction de 2 grands noms de la musique, Martha Argerich et Charles Dutoit. José Sacré était sur place. Après un triomphe dimanche 9 février à l'Auditorium Regnetro à Monaco, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a donné 2 concerts en Italie. Le 11 février au Lingotto de Turin, dans un auditorium Giovanni Anelli archi-comble, et le 12 février à Ferrare, dans le magnifique théâtre communal, un bien culturel italien datant du XVIIIe siècle, avec au programme Ravel et Mussorgsky, sous la direction de Charles Dutoit. On a beaucoup travaillé, vous savez, l'orchestre est vraiment très bon, puis ils sont sympathiques. C'est pour ça que je viens souvent ici, j'aime beaucoup venir à Monaco et puis travailler avec l'orchestre. Mais tous les orchestres du monde doivent travailler et puis répéter fort. Il faut répéter. On connaît les œuvres, on les joue. Mais si on ne les répète pas bien, on les joue comme on les connaît, c'est-à-dire un peu bas, on se souvient de ci et de ça, alors ça devient un peu routine.
soliste de ces 3 concerts, une artiste incroyable, admirée dans le monde entier, géniale interprète du concerto en sol de Ravel, Martha Argerich. On s'est connus en 1958. Donc ça fait beaucoup de temps. Hein. Puis, on a été mariés, on a une fille qui était là d'ailleurs. Et puis voilà. Alors, on était très bons amis, on a toujours été des très bons amis et on joue beaucoup ensemble. 3 concerts en 4 jours, c'est pas un peu beaucoup? Non, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est un rythme en effet qui est intense, mais quand on joue avec des stars comme Charles Dutoit et Martha Argerich, c'est que du bonheur. Et juste avant votre météo préparée par Alban Gingembre, et avant, comme chaque vendredi, votre après-JT consacré ce soir à l'essor du vélo électrique en principauté, comme le veut la tradition, on termine ce journal en images avec les instantanés du jour, consacrés à la fête des amoureux. Les photos de Saint-Valentin sont signées Stéphane Dana. On se retrouve demain, 19 h, pour un tout nouveau journal, et dans un court instant, pour votre après-JT. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Grand ciel bleu demain en principauté. Le week-end s'annonce lumineux après une semaine un peu mitigée. Le soleil brillera toute la journée, accompagné toutefois d'une légère brise, mais la journée restera largement agréable. Le thermomètre affichera 4 degrés le matin et jusqu'à 13 degrés l'après-midi. Ce samedi 15 février, nous fêterons les Claudes. Et le 15 février, c'est aussi la journée internationale du cancer de l'enfant. L'idée étant de mettre en avant les actions de prévention, de soins et la recherche. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.